Lao Tzu, la voix, c'est ce qui échappe à toute description et à toute définition. La voix est ineffable, on ne peut rien en dire, et cette voix ne peut pas être appréhendée en elle-même, elle ne peut l'être que par ses effets, par son efficience ou sa puissance, qu'on appelle le de, justement, vertu indéfinissable, qui se caractérise le mieux par la faiblesse. Cette voix, ce temps, n'est pas extérieure à l'homme, elle est en lui. C'est ce qui la rend parfaitement accessible, même si on ne peut rien en dire ou s'il est difficile de la décrire. Mais elle est accessible dès qu'on la recherche et que l'on se défait de ses comportements habituels. C'est là une des caractéristiques de cette pensée de Lao Tzu et de ce livre, c'est qu'il prend le contre-pied de beaucoup d'idées reçues et de beaucoup d'habitudes que l'on a. Donc, plutôt que d'être tourné vers l'extérieur, ce que propose le taoïsme, c'est que l'homme fasse retour à la source, car pour lui, la voix est la racine de toute chose. Cette voix, on s'en approche d'autant plus que l'on va être en harmonie avec les lois naturelles, c'est-à-dire pour les Chinois, avec le cosmos, avec le ciel et la terre. Plus cette coïncidence, plus cette harmonie avec le cosmos, avec le ciel et la terre sera importante, plus la coïncidence sera grande et plus le de, la vertu, c'est-à-dire la puissance efficiente qui émane du Tao, sera importante. Ce de qui va donc résulter d'un comportement et d'une action juste. Or, ce comportement, ce de, va se définir essentiellement par le wu wei, par le non-agir. Alors, wu wei en chinois, c'est une notion qui, en général, est traduite par non-agir, ce qui évidemment a conduit à toutes sortes de contresens. Des générations et des générations de personnes, en Chine d'ailleurs, pas uniquement en Occident, en Chine comme en Occident, on fait ce contresens. On peut penser par exemple aux hippies qui cultivaient le Wu Wei, ou même certains mouvements du New Age qui voyaient dans le Wu Wei au fond l'idée de faire n'importe quoi quand ça se présentait. Cela ne correspond en rien à l'idée de Wu Wei telle que les Chinois l'entendaient dans l'Antiquité. Pour lever un peu ces ambiguïtés, moi je préfère souvent parler de non-intervention dans le cours des choses. Non-agir, ça va être essayer de retrouver une action qui sera une action dans laquelle l'individu ne va pas mettre son grain de sel, mettre un grain de sable dans les rouages, mais va essayer de trouver cette source qui est le Tao et la laisser agir par elle-même. Cette idée est en grande partie le résultat de l'observation des Chinois de la nature. Ils sont dans leur philosophie, dans leur pratique, ils parlent beaucoup de cette observation de la nature et de l'idée qu'au fond tout est parfait, il n'y a rien de mieux. Tout est parfait, que l'homme ne ferait en fait plutôt que gâcher les choses, plutôt que les perfectionner. Donc les idées de progrès, les idées de changer les choses ne vont pas tellement avec cette idée taoïste du Wu Wei. Donc plutôt que d'orner la vie, de la transformer, il convient de la laisser agir d'elle-même et œuvrer différemment selon les circonstances. L'action parfaite est une réaction adaptée à la situation du moment, sans aucune médiation. Il faut donc un long apprentissage, il faut quand même faire des efforts avant d'arriver à ne plus faire d'efforts, avant d'arriver à cet état de sans effort. Donc il faut un apprentissage pour se libérer au fond de toutes les idées préconçues, de toutes les entraves, de tous les blocages, afin
de ne pas troubler une action par notre action individuelle. Donc une telle libération des forces naturelles que l'on peut travailler dans toutes circonstances, dans le Qigong, dans toute pratique gymnique quelle que soit, dans des pratiques de yoga, des pratiques méditatives, mais aussi quand on fait la vaisselle ou quand on marche dans la rue. Alors comment cultiver le Wu Wei? En développant des qualités qui sont incontestables pour Lao Tzu, qui sont les idées qu'il met en avant et qui sont justement le contraire de ce que les autres écoles en Chine et de ce que d'habitude on recherche, on souhaite. Donc vous voyez, il va préférer la faiblesse à la force, la souplesse à la dureté, aux muscles de l'athlète, le laisser faire plutôt que d'intervenir, les organes d'essence, je vais vous en reparler, la simplicité plutôt que l'ornementation, les choses complexes, le naturel et évidemment cette idée de réceptivité, d'être réceptif, d'être de plus en plus vide. Dans le taoïsme, dans Lao Tzu, dans le livre de la voie et de la vertu, dit que pour parvenir au Wu Wei, il faut diminuer, retrancher chaque jour jusqu'à parvenir à ce Wu Wei. Donc qu'est-ce qu'il faut diminuer? Il faut diminuer toutes ces habitudes ou tout le contraire de ces qualités que prône Lao Tzu. Alors, pour la faiblesse, l'image qui est utilisée par Lao Tzu est l'image de l'eau. Rien n'illustre mieux ce propos de la faiblesse que l'eau, de même que la souplesse, l'eau est un élément qui, malgré sa souplesse et sa faiblesse, l'emporte sur le plus dur et peut donner des flots dévastateurs, comme la Chine l'a expérimenté tant de fois, et comme certaines régions du monde peuvent le vivre de nos jours. La simplicité. La simplicité est aussi un des éléments, une des qualités que l'on doit travailler pour ce non-agir. Pour arriver aux choses simples, à la simplicité, il faut aussi accorder de l'importance aux choses viles ou aux choses qui nous semblent infimes, qui nous semblent petites. Le Wu Wei, c'est aussi être attentif aux choses avant qu'elles ne se soient déployées dans la matière ou dans la diversité. C'est cette attention au début, à l'infime. Avant de faire un mouvement, vous avez déjà une perception de ce mouvement. Toutes ces qualités, ces sentiments, eh bien, les taoïstes aiment beaucoup les travailler grâce à la nature et grâce à la contemplation de la nature. Les rapports à la nature vont donc être divers, on va la scruter, on va chercher ses secrets, on va se nourrir de ses essences et de ses souffles, on va se fondre à elle, on va l'incorporer en soi, on va être réceptif à elle, on va devenir la nature, on va être non-agir. On se nourrit de la beauté des fleurs, on se nourrit par cette transparence et par cet échange, au fond, qui a lieu, c'est-à-dire que l'individu devient vide, il devient l'immensité, il est perméable à tout ce qui peut le nourrir, de même que lui va nourrir évidemment le milieu dans lequel il est et les personnes qui sont dans son environnement. Pour conclure, toute cette démarche vers le Wu Wei est une tension entre l'exercice qui va demander des efforts, qui va demander une volonté, des intentions particulières, pour arriver progressivement à tout lâcher et pour laisser œuvrer la nature et l'être dans le non-agir. C'est ça qui va libérer les qualités efficaces de la vie et de l'être, ce qu'on appelle le de, la vertu, c'est-à-dire la vertu au sens de puissance, au sens d'efficience maximale du ta, parce qu'on n'intervient pas. Et Lao Tzu oppose cette puissance aux vertus particulières et dit aussi que la vertu suprême, c'est celle qui n'intervient pas, et parce qu'elle n'intervient pas, tout se passe normalement, tout se fait. N'étant que l'instrument d'une expression supérieure, j'ai trouvé une résonance
naturel entre la poésie, la musique et la pratique de la médecine traditionnelle chinoise. L'écriture permet de cultiver l'illusion de suspendre l'écoulement irrésistible du temps. Ne dit-on pas que pour donner un sens à sa mort, il faut donner un sens à sa vie? Prendre soin des autres est une voie très particulière qui s'impose à nous, malgré nous. Tout soignant doit pouvoir accepter la douleur en l'écoutant de près, sans avoir peur, et tenter de faire soulever par la personne en demande certains coins du voile de sa conscience. La création se vit comme la quête d'une émergence, d'une révélation de souffle sous-jacent, capable de s'incarner dans des formes que sont les mots, les sons, les couleurs, entre autres. La profession que l'on choisit devra être une manifestation naturelle de notre nature propre, de ce que l'on est. En dévier engendre les tensions et frustrations. À ce titre, un art de vivre s'en dégage. Soigner ou écrire de la poésie s'inspire notablement du non-agir, qui prône la recherche de la spontanéité, du respect des lois naturelles. Cette attitude vise à agir le plus spontanément selon sa nature propre, afin de percevoir ce qui aspire à jaillir à ce moment. Le recours à l'art, à l'écriture, peut être un moyen de donner une forme à ces douleurs, ces interrogations. En effet, il est très difficile de lutter contre un adversaire sans forme et sans nom. Mais de quel adversaire s'agit-il? Il s'agit souvent de nous-mêmes et des réactions que nous induisons par notre comportement, aussi bien sur le plan individuel que collectif. Les chamans pensent que lorsqu'une personne du village tombe malade, il faut d'abord soigner le village. Notre part d'ombre n'est pas notre ennemi puisque nous la couvons. Notre univers manifesté sur le plan du yin et du yang est un lieu d'échange, de souffles qui font apparaître d'apparentes dualités, mais aussi de nécessaires complémentarités. Exiger des autres, c'est être fort. Exiger de soi-même, c'est être puissant, écrivait Lao Tzu. Si nous nous dressons sur nos pieds, ce que vous avez fait tout à l'heure très bien, ça m'a beaucoup ému, bien ancrés dans le sol, en baissant un peu les bras, en les desserrant, en les relevant avec douceur, mais avec énergie aussi, nous sommes vraiment vivants. Nous sommes là, nous existons. C'est un miracle absolu, on ne s'en rend pas compte. De vous voir, c'était une joie pour moi extraordinaire. Nous sentons notre corps, son poids, mais nous sentons aussi notre présence dans le monde. Nous sommes là, au contact, en harmonie avec tout, en accord et avec les autres. Et du même coup, nous sommes dans le temps. Ce temps qui vibre, qui s'écoule en silence, comme tout est silencieux, tout ce qui est important est silencieux. Et les choses importantes se font dans le silence. Le silence est capital, essentiel. Et la vie se tait, mais elle parle très fort, la vie. Nous sommes devenus peu à peu, nous devons peu à peu apprendre à nous taire, beaucoup plus. Nous parler plus avec nous-mêmes, pour pouvoir mieux trouver ce que nous cherchons, dans quelque domaine que ce soit. On se trouve d'abord soi-même dans le silence, puis dans la nature aussi, grâce au courant yin et yang qui collaborent en harmonie selon le taoïsme. Et peu à peu, grâce à ces deux principes essentiels, le masculin et le féminin, on rejoint le Tao, qui veut dire la voie, qui est la seule grande voie et la seule vraie voie et peut-être la vérité. C'est de la recherche.